à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici aujourd'hui, c'est un cas social que nous posons sur la table. C'est un époux qui est particulièrement frustré et qui a souhaité qu'on pose le problème sur la table pour éventuellement avoir les avis des mineurs. Alors, il vit avec une femme depuis 12 ans aujourd'hui. Ils se sont mariés, ça fait environ 6 ans. Le monsieur a 40 ans et son épouse a 33 ans. Ils ont vécu pendant un bon moment et à un moment donné, il travaillait du côté de Douala. Il avait un bon poste, les choses allaient plutôt bien. Il a pu acheter une maison avec sa femme, etc. Mais après, Douala, on l'a affecté dans une autre ville et sa femme lui a dit qu'elle ne voulait pas y vivre. Elle estimait qu'elle ne veut pas vivre dans les petites villes. Et elle a commencé à côtoyer des personnes d'un certain rang social, à entrer dans les cotisations avec certaines femmes de directeurs, etc. Et son mari lui disait, écoute, moi je n'ai pas assez d'argent. Même le petit poste que j'ai, on peut me l'enlever à tout moment. Les cotisations que tu veux faire, je les trouve énormes, vraiment réduites pour qu'on puisse vivre, parce que là je suis étouffé. Elle lui a dit non, tu m'as pas acheté de voiture depuis, je n'ai rien. Il dit bon, je peux t'acheter une petite Yaris, mais pas un Range Rover, j'ai pas assez de moyens pour ça. Ça fait des problèmes, elle l'insulte, elle lui parle mal. Elle méprise également sa belle-mère, tout ce que vous imaginez. Et le monsieur est revenu à Yaoundé il y a quelques années pour travailler. Sauf que depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, il n'a plus vraiment de poste juteux comme il avait à Douala. Et depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, sa femme également qui a un emploi, qui est fonctionnaire, lui a dit que désormais, le sexe, ce sera entre le 24 et le 28 de chaque mois. Et donc, pourquoi? Elle lui a dit comme ça. Donc, désormais, depuis 4 ans maintenant, ils ont des rapports sexuels uniquement entre le 24 et le 28. C'est la période des salaires. Bon, c'est la période du sexe dans le ménage. Mais c'est égal, ça coïncide avec la période des salaires au Cameroun. Particulièrement frustré par la situation parce que lui, d'après ce qu'il m'a dit, il aime beaucoup son épouse. Donc là, il est vraiment sur le point de craquer, de mettre fin à la relation et tout. Et il est vraiment embêté. Il se demande comment est-ce possible qu'une femme te délimite carrément une période. C'est entre le 24 et le 8. À part cette période-là, toi et moi, on ne peut plus se voir intimement. Donc il est vraiment dérangé. Il a voulu que ce matin, on en parle. Ils vivent dans la même maison? Oui. À Yaoundé maintenant? Oui, mais la femme dans la maison a pris une autre chambre où elle dort. Ah, elle le rejoint dans la chambre entre le 24 et le 28. Le 23 dans la nuit. Et le 29, elle reprend ses choses au petit matin pour aller dans l'autre chambre. Et ils vivent comme ça depuis 4 ans? 4 ans. Ils ont des enfants? 2. 2 enfants? Oui. Le second a justement 4 ans. D'accord. Je connais également la situation d'une très haute personnalité au Cameroun. Je dis bien très haute personnalité. Si je donne certains indices, on peut reconnaître. La femme lui avait également posé ce genre de conditions pour aller avec elle de manière intime. Le monsieur devait lui donner au moins 4 millions. S'il n'y a pas 4 millions, qu'il dépose d'abord, la femme ne libère pas. C'était la femme d'une très haute personnalité du Cameroun. Alors, Jeanne Vendor, votre réaction par rapport à cette dénonciation? Papa, ici, ça me fait tellement rire. Comment est-ce qu'on programme l'affaire là? Ça se passe comment? Entre le 24 et le 28. Non, c'est la période des salaires. Ça veut dire que le gars, il a un peu d'argent, il est allé touquer et puis il a eu son argent. Mais je pense qu'elle a pris cette décision par rapport à quelque chose. Qui est quoi? Elle était habituée à la mangeoire et après le monsieur dit je n'ai plus d'argent. Mais honnêtement, pour être vraiment sérieux, elle ne fait pas bien. Parce que le monsieur voudrait que cette femme vive dans le dynamisme intelligent. Ça veut dire quoi? Nous les femmes, à des moments, on fait des choses tellement stupides. C'est pas parce que le monsieur n'a pas de moyens, tu vas aller t'encombrer avec des personnes qui ne sont pas de ta classe sociale. Tu veux faire des cotisations, tu n'as pas assez de moyens, tu vas déranger l'enfant autrui.
Moi, je pense que la dame, ce dont elle est en train de faire, elle ne réfléchit pas honnêtement. Elle est en train de vivre l'effet de démonstration. Elle voudrait vivre quelque chose qui n'est pas à son niveau. Vraiment, nous les femmes, acceptons nos gars comme ça. Si quelqu'un te dit, je n'ai pas d'argent, je voudrais que tu fasses au moins 2 cotisations. Fais parce que ça peut arriver, il n'a pas d'argent et que toi, tu ailles cotiser. Tu peux faire 2 cotisations, une cotisation de 2 000, même 2 une autre 000 cotisation par semaine. de 1 000 francs. C'est ce que On tu peut as. gérer. Pourquoi encore Maintenant, tu vas aller faire les cotisations de 500 000 par semaine. Et tu veux une grosse voiture. Voilà, une Range Rover. Une Range Rover. Elle sait comment on entretient une voiture. On lui propose même une Yaris. On te dit Elle dit Yaris. non. Tu dis non, tu dis tu veux la grosse voiture. De toutes les façons, parfois ici, les femmes rêvent beaucoup. Nous, les femmes, on est dans les nuages. Surtout quand on a des copines menteuses. Et intoxiqueuses. Des sorcières. Ah oui. Oui, parce que du moment où ta femme commence une relation avec une dame qui a un haut niveau, et ces dames-là ont toujours un langage de mensonge dans la bouche. Elles vont toujours te détourner de ta vie réelle. Elle va toujours te dire que vraiment, ma copine, moi, un homme ne peut pas me faire ça. Alors que si tu voyais, c'est qu'elle subit. Elle marche derrière l'homme. Moi, je dirais que les femmes, franchement, gardez d'abord notre dignité. Parce que c'est ça qui fait en sorte que l'homme nous respecte. Tu ne peux pas déranger quelqu'un qui sort le matin, il se bat pour un avenir meilleur pour les enfants. Tu ne regardes pas ça, ton problème, c'est toi. Il faudrait que quand tu passes, qu'on dise que non, elle a une belle voiture. La voiture, c'est pas une détermination, en fait. Très bien. Merci, Jeanne. Pierre Blériot-Niemek, c'est donc un Camerounais qui subit, qui a mal dans sa chair. Il ne sait plus à quel sein se vouer. On lui pose maintenant des conditions, allant même au niveau des relations intimes. La femme lui a donné un intervalle entre le 24 et le 28, c'est là nous partons au Kosovo. Passé cet intervalle, c'est terminé. Et un monsieur normal, pourquoi il accepte ça? Ben, vous pensez que vos lamentations, la femme là a fait ceci, ça va changer quoi? Non. Il y a des femmes avec lesquelles on vit, celles avec lesquelles on joue, celles avec lesquelles on sort, et il y a la femme qu'on épouse. Chacun doit, dans le panier, ramasser ce qui lui convient, ce qu'il peut porter. Parfois, ici, un jour, je suis sorti avec une jeune fille et elle m'a dit qu'on devait aller au restaurant. Oui. Elle a choisi un restaurant, moi je ne connaissais pas, je ne veux pas dénigrer, hein, c'est un très beau restaurant et les plats coûtent vraiment cher. J'étais déjà cadre d'entreprise. Nous sommes allés dans ce restaurant. Et son service à elle a fait dans les 22 000. Oui. Bon, j'ai essayé d'être modeste, mais ça fait 18 000. C'est toi. Oui. Ça fait 40 000. La facture faisait 40 000. Rien que pour la bouffe. C'était au restaurant et elle me dit, bon, quand on part d'ici, on va me proposer encore un autre endroit. Un autre endroit bizarre. J'ai commencé à dire, mais pardon, laisse-le, c'est pas ton genre de femme, ça. Parce que pendant cette rencontre, je devais débourser au moins 100 000. J'ai compris que ce n'était pas mon niveau là-bas. Vous comprenez? Donc les jeunes filles qui me calculent là, moi je n'ai pas d'argent à dépenser de cette manière. Je suis très rationnel avec mon argent. Parce que je sais que le jour où vous n'avez plus d'argent, c'est ce genre de femme qui se moque de vous en premier. Ça, c'est clair. Ce gars a passé son temps à acheter sa femme. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il n'a plus de moyens qu'il vous présente le problème entre le 20. Il avait de l'argent tous les jours dans les entrées là. Donc il achetait le sexe de sa femme tous les jours. Il achetait l'amour. Non, pas l'amour, le sexe. Il achète la femme. Ah bon? Mais cette femme n'est pas une prostituée quand même. Non, la différence... Parce que dire qu'il achetait le sexe, c'est comme si c'était un prostitué. Bon, dans son cas, ce n'est pas différent. Parce que la vraie différence entre une prostituée et l'autre femme, c'est que la prostituée demande souvent l'argent avant. L'autre femme demande après. Mais quand une femme demande l'argent aussi avant, dans tous les cas, vous allez donner l'argent. Mais quand on vous exige l'argent avant, c'est ça la prostitution. Donc, il achetait ça avant. Et il y a beaucoup d'hommes. Vous parliez d'une personne. Ouais. Non. Il y a des hommes, nous sommes nombreux à acheter. Non, je ne vais pas tout ramener à moi. Peut-être que moi, la vie m'a enseigné.
Mais il y en a qui achètent à prix d'or, lui ne donne rien. Il y en a qui donnent comment on appelle ça, le chéquier, et remplis ce que tu veux remplir. Pardon, je signe. On appelle ça des chèques en blanc. Il signe, il dit, mets le chiffre, j'écris en lettres. Donc, beaucoup d'hommes souffrent de cela, mais ça, c'est un attachement, vous voyez, particulier. Lorsque vous commencez à vous attacher à une personne, vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vous êtes devenu totalement dépendant. Pour cela que le poète disait, un seul être vous manque et tout est développé. Donc ce gars, il donne même le programme de se séparer avec sa femme. Il ne va pas s'en sortir si facilement. Si alors la période du 24 et autres, les Chinois sont au rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il paye ce mois-là. Les Chinois, c'est quoi? Les Chinois, c'est l'armée rouge. Ce sont les Russes. Alors, quand l'armée rouge est au rendez-vous, le gars va renvoyer au mois prochain. Mais c'est un garçon qui il va fait avoir... carrément 2 mois de sevrage. Bon. Et il n'a pas l'énergie nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur? Il a besoin des conseils, c'est ça, Bernardo. Il veut sortir certainement de cet engrenage. Les conseils, il n'avait pas écouté. Donc tout est perdu? Non, on vous a dit que la femme insulte sa mère, n'est-ce pas? Oui. Une femme qui te dépasse, tout le monde voit souvent que la femme, te dépasse. Le monsieur, je vois un peu le profil psychologique. Les gens qui aiment avoir les femmes bling bling et autres. C'est ça le profil psychologique. On n'épouse pas toutes les femmes. Est-ce que je dois le dire tous les jours? Il y a des femmes, tu mets ton argent. Si tu veux seulement jouer avec elles, tu mets ton argent en jeu, vous jouez. Tu trouves un truc, tout le monde pousse avec le bâton. Toi, tu attrapes avec la main comment? Quand tu attrapes donc avec la main, tu amènes à la maison, ça donne ça. Ça donne ce genre de conditions. Donc, s'il veut s'en sortir, il va falloir qu'il fasse une cure. Qu'il se fasse violence pour se séparer de cette femme. Qu'il trouve une fille, il y a certainement des filles qui peuvent l'aimer, des femmes qui peuvent l'aimer, qu'il commence à se mettre en relation. Qui cherche une femme qui peut se tresser avec du fil. Non, il a ses petits moyens. L'autre est simplement gargantuesque. Il trouve une femme qui peut l'aimer, il apprend aussi à l'aimer. Il sort progressivement de cette situation dans laquelle il est empêtré. Très bien. Et avec le temps, il va s'en libérer. Merci Blériot, Bernardo Basson. Que faisons-nous en pareille circonstance? Blériot pense globalement que ce monsieur est la cause de ses malheurs. Il est parti prendre une chose que tout le monde poussait avec le bâton. Lui, il est parti prendre avec les mains. Maintenant, il paye le lot prix. La cause, au moins partiellement, parce qu'il y a des personnes en face qui développent des vices naturels et des mauvais compagnons. Mon raisonnement sera évolutif. Tout d'abord, il faut que les humains intègrent à mesure que le temps passe qu'il y a des habitudes qui sont de très mauvaises compagnons. L'envie est une très mauvaise compagnonne. La convoitise également, ainsi que l'ambition démesurée. Lorsque vous êtes trop ambitieux, vous êtes trop envieux, vous développez des comportements qui vont vous conduire à la ruine. Et cette femme donc est accompagnée de très mauvaises habitudes qui vont la détruire. Deuxièmement, on a souvent coutume de dire aux jeunes, ne négligez pas les avis des parents. Même si les parents ne vous imposent pas leur avis, tenez en compte pour votre futur mariage. Parfait, ici aujourd'hui, je n'irai pas forcément me marier ou je n'aurais pas pu m'engager avec une femme sans que certains parents ne me disent quelque chose. Lui, sa maman lui a dit que la femme que je vois là, c'est vrai, c'est ta vie, mais elle me semble louche. Une fois de plus, comme certains le font, il l'a banalisé parce que trop amoureux. Voilà la conséquence. Troisième chose, j'ai toujours dit, pour vous marier, l'amour n'est pas très important. Vous devez juste être compatibles. Et là, ils sont en incompatibilité profonde parce que l'homme lui dit à sa femme, allons progressivement, elle lui dit, allons brutalement. Ils n'ont pas la même vision de la vie, du monde et des choses. Forcément, ils ne peuvent pas être ensemble, pas faire ici. Pour me résumer, ce que moi je pense, c'est quoi? C'est que il a pensé que le mariage est une situation de vie qui s'impose à l'homme. Et il a dit, j'ai un travail, j'ai un peu de moyens, je prends une femme. C'est pas ça. Ben, je ne t'impose pas à l'homme.
Le mariage, et là je reprends ce que quelqu'un m'a enseigné, est une récompense que l'homme offre à la femme qui, à mesure que le temps a passé, lui a montré son dévouement et sa volonté de construire. Parfait ici. On n'épouse pas la femme qu'on aime, on épouse la femme qui nous a montré qu'elle peut nous accompagner, nous soutenir, nous encourager. Il a épousé la femme qu'il aimait, méprisant ce regard-là. Et voilà donc la souffrance qu'il a aujourd'hui. Pour sortir, pour moi, je ne vais pas dire c'est simple. Parce qu'en tant qu'étudiant en psychologie, il y a quand même des éléments à relever. Il est profondément amoureux de cette dame. Et l'amour crée ce qu'on appelle, parfait ici, là je prends un autre langage, la mémoire. Madame Vondo, quand vous aimez quelqu'un, cette personne, avec le temps, vous possède. Parce que tout vous ramène à elle. Des musiques vous ramènent à elle, des odeurs vous ramènent à elle et tout. Cela constitue en vous une mémoire jusque dans vos cellules. C'est comme vos cheveux. Vous savez, arracher les cheveux avec la main, c'est très difficile. Arracher une femme qu'on aime de son cœur, c'est très pénible. Parce qu'elle rentre dans votre mémoire. Il l'a mémorisé en lui. Et il faut donc déconstruire goutte à goutte, miette à miette ce schéma de mémoire. Et c'est particulièrement complexe. Elle ne l'aime pas, ça c'est évident. Parce qu'une femme qui aime son homme, l'accompagne, le pousse, ne le stresse pas tout le temps, ne le frustre pas tout le temps. Elle l'a peut-être aimé un jour, mais là elle ne l'aime plus. Et quand une femme ne t'aime plus, vous n'êtes pas compatible, vous n'avez rien à faire ensemble. Donc qu'il se débrouille. Je lui ai dit encore que mon frère, dans cette relation-ci, cherche une petite. Tu te mets avec elle, tu commences à préparer le divorce progressivement. Ce qu'il m'a dit, c'est que bon, les enfants sont encore tout jeunes. Non, qu'il laisse ça. Les enfants grandissent toujours. Ouais, vraiment. Et il m'a dit qu'il essaye, mais quand il parle, il est tellement ému, ça sent qu'il a pas fait ici. Il ne va pas faire les enfants. Arrêtez de mettre le cœur à 100% dans les relations. Arrêtez. Le cœur, c'est pour pomper le sang. C'est pas pour aimer les gens à 100%. On doit aimer à combien de pourcents? Est-ce que c'est un péché d'aimer? C'est un risque. Un gros risque. D'aimer? Oui. Donc tu me décourages? Oui, un peu. Madame Bondo, l'amour vous rend faible, vous rend vulnérable. Pourquoi vous voulez frustrer les amoureux? Parce qu'ils sont morts vivants. Non, vous allez toujours aimer, ça ne dépendra même pas de vous. C'est pour cela qu'on dit tomber amoureux. En fait, vous n'êtes pas souvent debout. Vous êtes couché. Vous tombez. L'amour vous rend fragile. Merci. Lisons quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Nous partons d'abord au plus 33, c'est la France. Bonjour le plateau. Monsieur Basson a un ton mielleux ce matin. Ah bon? Tu commences à tomber amoureuse. Mais je vais vous surprendre parce que c'est un homme qui envoie le message. Oh là là! Il n'a pas donné son nom, mais moi, mon téléphone donne le nom. Donc, c'est un homme. Il appelle de la France. Il dit que vous avez un ton mielleux. Il faut arrêter ça. C'est pas moi. C'est l'homme qui envoie le message. Bon. D'accord. Vous lui répondez quand même? Non. Comment? Comment? Non, ma voix qui la commande parce que je dis pas ma voix. Est-ce que je dis avec? Petit souci avec notre appareil dernière génération. Nous marquons d'abord une touche pause qui s'impose d'ailleurs. À tout de suite pour la suite.